où les gens ne sont pas accueillants et qui n'avaient rien, qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient nulle part où aller et qui étaient là pour dormir dehors. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui a amené un peu d'argent pour se débrouiller, pour s'en sortir un peu, et puis les papiers, la légalisation de son séjour, et puis le travail, et puis le logement, et puis le mariage. Et le jour même, il a dormi avec tout complet. Est-ce que vous avez suivi? Cette histoire est dans le Coran, dans le Coran. Cette histoire, nous l'avons récitée cette nuit. C'est l'histoire de qui? C'est l'histoire de qui? C'est l'histoire de Moussa alayhi salam. Quand il a tué quelqu'un, et les gens de Pharaon le cherchaient, et il s'est enfui. Il a traversé le désert, jusqu'à arriver à Madian. Madian, la tribu du prophète Shu'aib. Et il est arrivé à Madian, il a trouvé que il y avait des femmes avec leurs moutons qui attendaient, et les hommes qui puisaient l'eau. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit, voilà, on est là, il faut qu'on attende que tout le monde a fini pour que nous on puisse se servir. Et Moussa alayhi salam a puisé l'eau pour elle, et puis voilà, et puis il s'est retiré. ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Et il est parti s'allonger à l'ombre, se coucher comme ça dehors et dire, Ya Allah, j'ai vraiment besoin des biens que tu peux me donner. J'ai rien, je suis là, j'ai pas quoi manger, j'ai pas de toi. Ya Allah, aide-moi. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. Une des deux femmes, Allah les appelle des femmes, ce n'est plus des filles, c'est des femmes. C'est des femmes, et elles sont en train de travailler au milieu des hommes. Pourquoi? Leur père est vieux, il ne peut plus travailler, il ne peut même pas se déplacer pour aller inviter cet étranger. Il faut qu'il envoie une fille encore pour l'appeler de venir à la maison. Et pourquoi elles sont femmes et elles ne sont pas mariées? Parce que les gens là-bas ne sont pas bien. Les gens ne sont pas bien, elles n'ont pas trouvé un mari pour se marier. Elles sont là, elles sont déjà femmes. Leur père est vieux. La situation quand même est alarmante de cette famille. Qu'Allah nous aide. Mais Allah tabaraka wa ta'ala est tout puissant. Quand tu restes dans la piété, tu restes dans la droiture, Allah te fera une issue favorable. Quelle que soit la tentation, l'envie, on va commencer à dire dans sa tête, est-ce que je ne vais pas accepter de me marier avec n'importe qui, avec n'importe quoi, ou pire même d'aller chercher dans la fornication quelqu'un qui va m'aider, me soutenir un peu. Non, et les femmes étaient là, dans leur pudeur, dans leur droiture, dans leur piété. Et une vient pudiquement inviter Moussa alayhi salam, lui dire que mon père t'appelle pour te payer le travail que tu nous as fait. Voici la première chose que je vous ai dit. Un peu d'argent, gagner 2000, 5000 pour pouvoir manger un jour, aujourd'hui, demain, pour se dépanner un petit peu, pour ne pas être complètement à nu, à zéro. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Quand il est venu le voir, il lui a raconté son histoire et lui dit, n'aie crainte, tu es sauvé du peuple injuste, des gens injustes. Donc je vous ai dit les papiers, la régularisation. À l'époque, il n'y avait pas de papier, c'était la parole. On te donne la sécurité, on te donne la confiance, on te donne le droit de rester, on te donne la protection. C'est ça qui vaut la carte de résidence, c'est ça qui vaut la légalisation de ton séjour, que tu n'as rien à craindre ici, tu peux rester, tu peux habiter, tu peux travailler, tu peux faire ta vie, il n'y a pas de problème. Ensuite, قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Une des filles dit, papa, embauche-le, emploie-le. Le meilleur que tu puisses employer, c'est le fort et le loyal. Al-Amin, celui qui est de confiance, l'homme de confiance, le loyal. Et son père lui dit, mais comment tu sais qu'il est fort et qu'il est loyal? Où tu as vu ça? Tu le connais comment? Et la fille dit que quand il a travaillé, la pierre qu'il a soulevée, il faut plusieurs hommes pour soulever ça, mais il a fait ça tout seul. Et que quand je suis allé le chercher pour qu'il vienne, j'ai marché, il me suivait derrière, je lui montrais la route, et puis il m'a dit, non, il faut que toi tu marches derrière moi, après tu me dis
va à droite, va à gauche. Tu ne marches pas comme ça devant moi, moi je suis derrière toi, je te regarde. Et je suis allé derrière, je lui disais va à droite, va à gauche, et puis il me dit non, faut pas que tu parles, tu prends des cailloux, tu jettes à droite, à gauche. C'est comme ça seulement. Hein? Est-ce que vous voyez cet homme qui s'abstient du péché, comme Allah Ta'ala dit wala taqrabu zina. Ça veut dire quoi? N'approchez pas la fornication, n'approchez pas, pas juste ne forniquez pas. Pourquoi? Parce que la fornication, quand tu approches, tu glisses jusqu'à ce que tu tombes dedans. Donc il ne faut même pas approcher. La chose qui commence à bouger ton cœur, à bouger ta tête, qui commence à ouvrir tes yeux, il faut couper dès ce moment-là. Pas laisser courir, ah oui, ah c'est bon, ah c'est beau, ah c'est machin, jusqu'à ce qu'après, catastrophe. N'approchez pas. Dès que la tentation commence, là tu dois sauver ta peau. Donc, Allah lui donne le travail. Le voici maintenant avec le travail. Mais la fille était pudique, parce que quand elle dit papa emploie-le, embauche-le, ben forcément il va garder nos moutons, forcément il va habiter ici. Mais s'il va habiter ici, lui il est là, nous on est là, bon, on va bien trouver une solution. Nous on est là, on grandit, on vieillit, on prend de l'âge, on n'est pas marié. Hein? Qu'est-ce que les femmes veulent? Se marier, les hommes aussi. Mais elle avait la pudeur, elle n'a pas dit papa, mais on n'a qu'à le marier en même temps. Non, elle a dit il faut l'embaucher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit العدل حسن ولكن في الأمراء أحسن السخاء حسن ولكن في الأغنياء أحسن الورع حسن ولكن في العلماء أحسن الصبر حسن ولكن في الفقراء أحسن التوبة حسنة ولكن في الشباب أحسن الحياء حسن ولكن في النساء أحسن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la justice c'est bien, mais chez les gouvernants c'est mieux. La générosité c'est bien, mais chez les riches c'est mieux. Al-wara, c'est s'éloigner, la crainte des péchés, vraiment tout faire pour éviter les péchés. Hein? C'est bien, mais chez les savants c'est mieux. La patience c'est bien, mais chez les pauvres c'est mieux. Le repentir c'est bien, mais chez les jeunes c'est mieux. Et la pudeur c'est bien, mais chez les femmes c'est mieux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour chaque catégorie de la société quelle est la qualité qu'il a besoin pour que ces gens-là soient bien. Et pour les femmes c'est la pudeur. Et Allah a décrit cette femme avec la pudeur. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. Il dit, le père dit, voilà, je voudrais te marier une de mes 2 filles que voici, hein, et que, en échange pour la dot, tu vas travailler chez moi 8 années. Si tu veux bien compléter 10, ce sera gentil de ta part. Il dit, je ne veux pas te fatiguer, mais tu vois la situation, je suis là, je suis vieux, il y a les 2 filles, donc, si tu la maries, tu pars avec et tu me laisses avec une seule fille, bon, ça ne va pas pour nous. Ça ne va pas nous arranger. Bon, toi aussi ça va t'arranger. Tu vas rester, tu vas travailler, tu vas te retrouver, tu vas ramasser un peu. Hein? Après tu peux partir, rentrer chez toi ou faire ce que tu veux dans ta vie. Il dit, ok, c'est réglé entre toi et moi. Hein? Voilà. Et voilà comment Moussa alayhi salam a trouvé l'argent, la régularisation, le travail, le logement, puisque s'il va l'embaucher, il va falloir qu'il le loge, et le mariage. Et il a dormi dans le complet 100%. Le propriétaire du véhicule 11L 6970 est prié de le bouger un peu en bas. Le propriétaire de la Toyota 11L 6970. Mashallah. Et donc, Sayyidina Moussa alayhi salam s'est retrouvé avec tout. Pourquoi tout? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. Celui parmi vous qui se lève le matin en bonne santé, en sécurité, lui et les siens, possédant la nourriture de sa journée, c'est comme s'il a tous les biens du monde. C'est comme si on lui a rassemblé, réuni tous les biens du monde. Tu te lèves le matin, tu es en bonne santé par la grâce d'Allah, tu es en sécurité, toi, ta famille, les siens, vous ne craignez rien. Et en plus, tu as ouvert les yeux le matin, mais tu as déjà chez toi de quoi manger pour ta journée. Ah! Donc, le prophète me dit, c'est comme si tu as tous les biens du monde. Tu as besoin de quoi encore? Tu n'as qu'à adorer Allah, c'est tout. Tu as besoin de quoi encore? Hein? Mais l'être humain, non, il faut, et demain je mange quoi, et dans un mois, et dans un an, et après ma retraite même, je vais manger quoi? Et c'est comme ça. Ça finit jamais. Donc Allah nous raconte cette histoire de celui qui n'avait rien. Allah lui a donné tout le jour même. Grâce à quoi? Grâce à la piété. Grâce à la piété, à la prière, au chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et juste après cette histoire, Allah nous raconte l'histoire du contraire.